Nous sommes lundi 29 septembre 2025. 2025. On est à Buenos Aires. Depuis 2 jours, on n'a absolument pas filmé plus tôt pour plusieurs raisons. On a eu des journées chargées. On a rencontré d'ailleurs une famille française hier toute la journée. C'est vrai aussi. Mais bon, on est surtout là pour parler de Puerto Madryn. Puerto Madryn, vous avez normalement dû voir une petite vidéo. J'ai fait un espèce de teaser de 2 minutes. J'espère que vous avez aimé. Ouais, j'avais envie de me faire plaisir, de faire une petite vidéo non commentée, juste en musique. Mais là, on va parler un peu plus longuement et surtout avec ma spécialiste ici présente. Oui, ta vice-présidente en animaux. Tout simplement parce que là, on a vraiment un documentaire animalier. C'est vrai. Et c'est moi qui vais le présenter. Ouais, je vais quand même parler un petit peu. Puerto Madryn, je vais quand même situer sur une carte. On est quand même allé de El Calafate jusqu'à Puerto Madryn. On a fait un trajet. On est allé de El Calafate à Rio Gallegos et de Rio Gallegos à Puerto Buenos Madryn. Aires. Non, à Puerto Madryn. Ah ouais. On est à Puerto Madryn là, on est sur la vidéo de Puerto Madryn. Ok, j'ai rien dit. On en a eu pour quasiment 18 heures de bus. C'est horrible. C'était pas horrible. On a eu 18 J'ai la voix de C'est derrière. la fois. 18 plus 4. Tu sais, j'ai un petit ange et un petit diable là qui vont me parler pendant la vidéo. Non, 18 plus 4. 18 plus 4, ça fait quand même 22 heures, c'est balèze. ouf. Au final, non franchement tu dis que c'est dur mais je trouve pas. Par rapport au bus qu'on a pu prendre en Bolivie et au Pérou, franchement c'était quand même clean. Il y avait une machine à café à l'arrière du bus quand même. Je me suis brûlée avec cette machine à café. Bah ouais mais bon c'est la classe. Puerto Madryn, c'est parti, on va se faire donc une vidéo commentée comme vous avez l'habitude d'en voir depuis maintenant quelques épisodes et je vais donc laisser la parole à ma vice-présidente Bien. spécialiste en animaux puisque là franchement ouais, c'est clairement un documentaire animalier qu'on va vous proposer et on va surtout vous expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes venus à Puerto Madryn. La première raison c'était tout simplement d'aller voir des baleines. Baleine franche australe. Ah oui, quand même, avant de parler des baleines, on a donc loué de nouveau une voiture. Ça a été la 4e fois qu'on louait une voiture. Et pour le coup, on n'a pas eu de Renault Logan cette fois-ci, on a eu une petite Citroën C3 qui était franchement trop bien. Et donc le premier soir, dès qu'on a loué la voiture, le premier soir on est parti, la première journée, l'après-midi, on est parti sur une plage pour observer les baleines, puisqu'il faut savoir qu'on les observe. Elles sont tout proches, elles sont à quasiment quoi, 100 mètres ? Même pas. Même pas. Parle-nous en gros des baleines franches australes, pourquoi elles sont là, pourquoi on peut les observer d'aussi près de la côte. Déjà, les baleines franches australes, il faut savoir que c'est des baleines migratrices. Et en ce moment en Argentine, c'était la saison des mises bas et la saison qu'elles passent avec leurs bébés. Donc, premièrement, elles descendent tout le long de l'Amérique pour aller jusqu'en bas de l'Argentine pour suivre un courant chaud. Je ne connais pas le nom. Mais elles suivent un courant chaud qui leur permettent de bien vivre dans ces eaux qui sont quand même particulièrement froides. Ouais, et puis surtout j'imagine que c'est plus agréable, je sais pas si c'est le bon terme, mais plus agréable pour elles, pour leur bébé. Je pense, oui. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ces baleines ? Ces baleines, elles sont quand même menacées par plusieurs choses, et notamment la pollution, mais plus particulièrement à cause des mouettes. Et là, vous allez me dire, mais quoi, des mouettes ? Eh ben ouais. En fait, les mouettes, elles mangent la peau des baleines et c'est notamment pour ça qu'elles meurent, ces baleines-là, parce que leur peau, elle est riche en nutriments et les mouettes se nourrissent de ça. Et du coup, soit elles s'échouent, soit elles sont victimes de pollution, elles meurent, soit elles sont prises dans les bateaux de pêche, soit elles se font manger par des mouettes. Ok. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que forcément, déjà, je ne l'ai pas précisé, c'est quand même un des rêves de Sarah, de venir ici à Puerto Madryn pour observer des baleines. Il se trouve que de la plage, vous venez de le voir, les quelques images, on les voit quand même relativement bien, mais elles sont à 100-200 mètres. Et on a craqué, on est donc parti les observer directement depuis un bateau. Et je vous propose de regarder quelques images sur cette excursion. On a choisi Puerto Madryn parce qu'effectivement, les excursions pour approcher les baleines sont toutes éthiques. C'est-à-dire qu'il y a peu de compagnies et ça coûte cher. Et effectivement, le côté éthique coûte cher parce que c'est du Zodiac, c'est maximum 20 personnes.
Ils coupent les moteurs quand ils arrivent aux abords des baleines. Enfin voilà, c'est fait dans le respect de l'animal et ils te disent dès le départ, même à ce prix-là, que tu n'as aucune garantie d'en voir. Voilà, et il faut l'accepter. Merci pour cette intervention. Bon, au final, là, vous voyez sur ces images, on les voit quand même relativement bien. Pour le coup, on s'est quand même approché. Il y en a qui étaient à quoi? Elles étaient à 10-15 mètres. Moi, je crois que je m'attendais à quelque chose de spectaculaire. Je pensais qu'elles allaient faire des saltos au-dessus du bateau, mais évidemment que non, hein. Donc, j'en veux absolument pas à la compagnie et l'excursion était très bien gérée, très bien organisée. Et je sais pas, je pense que ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, mais ça reste quand même quelque chose de magnifique ce qu'on a pu voir. C'était vraiment incroyable, c'était beau, les baleines étaient juste là, c'était... Ouais, magnifique. Et sur le chemin du retour, on a croisé des petites colonies d'otaries. Là, on en voit très peu, mais là, le bateau nous a fait s'approcher. Et c'est un peu impressionnant quand même, hein, c'est... Bah, il y en a plein, quoi. Ouais, voilà, il y en a plein partout. Il y en a plein, et je spoil un petit peu. Tout à la fin de la vidéo, bah, en gros, on a une petite vidéo où on arrive à en voir une qui était dans la mer. Mais Grâce à ça, qui grâce à toi. Mais ça, on le verra à la fin de cette vidéo. Alors la deuxième raison pour laquelle nous sommes venus à Puerto Madryn après les baleines, eh bien, c'était pour voir des pingouins. Des petits pingouins. Et en gros, quand on est arrivé, donc là on est parti à Punta Tumbo. Il faut quand même savoir que c'est à 2 heures de route, 2h30 même de route de Puerto Madryn. Et franchement, il n'y a aucun moyen d'y aller autrement qu'avec une voiture. Donc pour le coup, on a vraiment bien fait de louer une voiture. Et on s'attendait à en voir très peu. Pourquoi on s'attendait à en voir très peu, Lina ? Parce que normalement, en fait, les mâles, ils attendent les femelles. Et en septembre, c'était le premier mois où les mâles attendaient les femelles. Du coup, on n'était pas sûr d'en voir. Et là, par exemple, il y a une image où Lina m'appelle en courant et me dit « Viens, papa, il y en a un qui est juste à côté du sentier, il faut qu'on le prenne en photo. » Du coup, on s'est dépêché. Puis après, on a commencé à en voir un deuxième, puis un troisième, puis 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, il faut savoir qu'il y en a 2110 couples ouais. de penguins. Et franchement, on en a vu mais des centaines et des centaines. Et je crois que le mot que j'ai le plus entendu pendant cette journée, c'est le mot mignon. Mais c'est désolé, mais c'est tellement mignon. C'était trop marrant. Tous, il y en a un qui chôme, il y en a un qui bat des ailes, un qui se fait la toilette, c'est trop mignon. Il y en a vraiment partout en fait, c'est impressionnant. Il y en a des Là, qui je vous prends des petites images où on n'en voit que un par-ci par-là, mais après vous allez voir, il y a des colonies entières de pingouins. Et ouais, pour le coup, je suis pas forcément très fan d'animaux, mais là, le pingouin, c'est vraiment trop chou. On dirait des grosses peluches. Ouais, t'as C'est trop vrai, envie de les prendre dans tes bras, de leur faire des gros bisous. Bon, enfin, ouais, là, je vous fais un petit montage où je vous les montre. Je crois que dans tous les sens. Ils sont en train de se. D'ailleurs, ils font quoi? Ils se mangent les puces? Ils ont Les quoi plumes. Ah, ils se nettoient les plumes? Voilà. Non, mais parce que là, on va voir souvent des images où ils sont en train de se gratter, de se bouffer, de se nettoyer. Ok, non, mais voilà, c'était. Ils s'enlèvent les mauvaises plumes pour faire la cour aux femelles. Bon, je vous laisse avec ces belles images de pingouins en long, en large et en travers. Vas-y, si tu veux rajouter Mais quelque chose. surtout, faut savoir quand même que il y avait certaines femelles qui étaient arrivées, donc on est vraiment arrivé à la pile bonne saison. Ouais. Et je sais pas, dans 2 mois,
Il y aura plein de bébés partout. Ah si, Le tramway, c'est plein de bébés. et ce que je pourrais mettre, c'est, je vais vous laisser une petite minute, même pas, il y a 30 secondes, Oh, le pingouin. où j'ai filmé les pingouins en train de faire leurs cris. Est-ce que tu peux juste, avant que je mette les images, est-ce que tu peux expliquer en gros pourquoi ils font ces Pour bruits? appeler les femelles en fait. Tout simplement. Ouais, même s'ils sont pas là, même si les femelles sont pas là, eh ben ils les appellent, en train de crier. Et du coup on voit leur abdomen faire... Bah je vous laisse juste avec ces petites images, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Comme c'était loin, on avait prévu de faire toute la journée à Punta Tumbo. Et on s'est fait nos petits sandwichs, mais il faut savoir qu'il y a quand même une cafétéria, de quoi prendre des sandwichs, de la nourriture, boire un coup. Mais t'as pas le droit ni de donner à manger aux pingouins, ni d'avoir des boissons, et t'as pas le droit de prendre Évidemment. des matés. Ouais, ça c'est marrant aussi. Il y a des panneaux interdits de prendre à manger, à boire et d'apporter du maté. Et c'est aussi marrant, il y a plein de panneaux comme quoi, en gros, le pingouin est prioritaire. Donc s'il passe, bah là vous le voyez sur les images, les pingouins passent clairement devant nous et il faut absolument rien faire, ne pas avancer, les laisser passer, les laisser tranquilles. Il y a une chose, mais je voulais le redire à la fin, mais en gros on a voulu venir à Puerto Madryn. La raison aussi principale, c'est que tous les animaux qu'on a vus pendant ce séjour sont en totale liberté. C'est pas, voilà, il n'y a pas de réserve naturelle, il n'y a pas d'endroit clôturé, ils sont en totale liberté. En fait, c'est une réserve naturelle. Parce que c'est pas une... En fait, c'est une réserve naturelle où tentent dans leur habitat. S'ils se montent pas, ben c'est pas grave. T'as raison de le préciser. C'est la réserve faunistica de la péninsule Valdés. Alors pas là où on est, là on est à Oui. Punta Tumbo. Après la C'est péninsule la réserve Valdés. de Punta Tumbo aussi. Oui, mais je vais la montrer après. D'ailleurs, belle transition puisqu'on va enchaîner sur la péninsule Valdés. Ça a été, alors je vous l'ai dit, c'est pas chronologique les images que je vous montre, mais en gros, on y a été pendant 2 jours. Pareil, clairement, la location d'une voiture est indispensable. La péninsule Valdés, mine de rien, elle est relativement grande et ce sont principalement des routes, c'est des pistes, donc on avance à 40-50 km/h. Bon, t'as toujours 2-3 4x4 qui bombardent à 80 ou 100, mais moi je m'amusais pas à faire ça. Et en gros, la péninsule Valdés nous a permis d'observer le 3e grand type d'animaux après les baleines et les pingouins. Il s'agit des éléphants de mer et des lions de mer. Des loups de mer et des otaries. C'est tout ce qui est Oh, c'est déjà pas dans mal. ce genre-là. C'est déjà pas mal. Donc là, pareil, vous voyez sur ces quelques images, donc les éléphants de mer, les lions de mer. Encore une fois, ça, il faut savoir que tous les animaux sont totalement protégés, donc on peut pas y accéder. Je vous prends quelques images, j'essaye de zoomer au maximum, mais tous ces animaux sont sur des plages, on n'a absolument pas le droit d'y accéder. Les plages, on n'a pas le droit d'y accéder, mais ils ont quand même réussi à construire quelques petits sentiers pour qu'on Ouais. puisse s'y balader. Des passerelles en fait. Voilà, des petites passerelles. Il faut savoir que devant toutes les passerelles, il y a des cabanes où il y a écrit Guardaparques, ça veut dire des gardes-parcs. Mm. Et ces gardes-parcs, par exemple, sur certaines images qu'on va voir, où on voit les lions de mer, on voit souvent la mer à côté, et c'est souvent synonyme qu'il peut y avoir des orques. Ah oui, vas-y, tu veux parler des orques? Ouais, Vas-y. des orques qu'on n'a pas vues. Bon, les orques, en gros, c'est possible d'en voir, mais c'est très rare, c'est assez exceptionnel. La coïncidence a fait que le jour où on y a été, un orque avait été aperçu la veille. C'était horrible ça. Mais c'est pareil, même si on sait qu'il peut y en avoir, il faut être là au bon endroit, au bon moment. À la bonne heure, Ouais, au bon angle de vue, parce c'est que les l'alignement orques, des planètes, quoi, en fait. ça vient, ça mange, ça s'en va. Exactement. Donc là, malheureusement, on n'en a absolument pas vu, mais c'est pas grave, je trouve que là, tous les animaux que vous êtes en train de Ouais, voir, c'est c'était incroyable, déjà quand même. assez incroyable de les voir. Ouais. Et les orques, faut aussi savoir qu'ils mangent les lions de mer, les loups de mer, les éléphants de mer, tout ça. Ils les mangent parce que c'est des carnivores. Alors qu'au contraire, les baleines, ça mange des petites algues, du krill, des mini-crevettes. C'est tout ce qu'il y a de plus. Et les orques, ça attaque les baleines, non? C'est pas Les ça que tu orques, me ça disais? attaque les baleines, mais c'est souvent... Enfin, c'est pas les perdants, mais les baleines sont souvent plus grosses et plus balèzes. Donc mais elles les orques osent ont pas, des dents. Mais du coup, les orques les attaquent. Mais c'est souvent les baleines. Mais on a vu des images, en fait, il y a des photos assez régulièrement, il y a des images d'attaques d'orques.
Et en gros, je sais pas comment expliquer. Ils arrivent sur la plage. Ils arrivent sur la très plage, vite, ouais. Ils prennent le lion de mer qui est sur la plage. Et après, ils se remettent dans l'eau. Ils se remettent dans l'eau, ils s'en vont avec leur proie et Ils vont le déguster tranquillement. c'est le casse-croûte. Deux petites images très rapides. On a vu deux animaux assez insolites. Là, ici, Un tatou velu. un tatou velu, très bizarre. Et le deuxième, là, qu'on est en train de voir, c'est quoi? Un grison. Non, c'est un petit furet. Un petit furet. C'est un peu pareil en fait, c'est ça? Ouais. Ok. C'est Mais trop voilà, mignon, on a vu ça. On est un peu déçu de pas avoir vu de ce qu'on appelle un Zoro. Ouais, c'est des sortes de loup coyote. C'est ça? Ouais. Ouais. Donc malheureusement, on n'en a pas vu. Et enfin, les derniers animaux qu'on peut voir le plus souvent, ce sont les... Petits agneaux de Patagonie. Et là, on a Ouais. eu la chance de voir des petits bébés. Ah ouais, il y en a partout, mais vraiment partout. Hein. Il faut faire attention parce que alors, faut faire attention. Ils traversent la route, mais en fait, dès qu'ils entendent le bruit d'une voiture, Ils s'en vont en courant. ils s'en vont en courant. Et là, Un quiz. C'est Mais- une sorte de petit cochon d'Inde. je sais pas si c'est vraiment un cochon d'Inde, mais bon, on a vu ça C'est moi qui l'ai vu. en train de brouter de l'herbe tranquillement. Contente, c'est trop mignon. Et ça, c'est le tari dont on vous parlait en début de vidéo que j'ai réussi à voir très très bien. À repérer et j'ai réussi à le filmer. Au final, on aura passé 5 jours franchement magnifiques à voir des animaux qu'on verra, je pense, plus jamais dans notre vie. Je sais pas, peut-être des baleines, ça se voit un peu au Canada apparemment, ou même dans d'autres pays, mais bon, c'était assez incroyable de les voir d'aussi près. Les pingouins, c'était trop mignon. Les éléphants de mer, impressionnants. Puis voilà, tous les petits animaux qu'on a vus là dans cette fin de vidéo, c'était franchement génial. Je réinsiste, tous ces animaux sont quand même dans leur habitat naturel. C'est super important et voilà, ça a été une très belle découverte, cette jolie ville. Mardi 30 septembre 2025, cette vidéo n'a aucun sens. Elle n'est toujours pas postée et nous ne sommes plus à Buenos Aires, nous sommes... Ah, On est où? on est nulle part. On est à Iguazu. Quand même, j'explique rapidement. Hier, on a eu une coupure d'électricité. Ouais, c'était un peu bizarre. Et du coup, on s'est retrouvé dans le noir puisque le propriétaire de l'appartement n'était pas dispo Il pour était au mariage de venir. sa nièce. Ouais, il était un peu occupé, le pauvre. Donc, bon, on a terminé dans le noir, mais on a surtout terminé sans wifi, donc j'ai pas pu poster On était là avec cette, une lampe torche. cette vidéo. Et à la limite, c'est pas trop grave parce que je voulais en profiter pour faire une petite conclusion et surtout faire un gros bisou à Manu et Anaïs de Explore and Shot. Alors, Lina, tu me dis que c'est Explore and Shoot. Écoute, hein, au moins il y aura les deux prononciations. Coïncidence incroyable, en fait on est tombé sur eux. Donc ce sont deux vlogueurs voyage qu'on suit depuis pas mal de temps, qui nous ont beaucoup... Ouais, que maman suit, mais j'ai regardé quand même moi pas mal de vidéos, notamment là encore récemment, et qui nous ont beaucoup aidé pour la préparation de ce voyage, parmi d'autres, évidemment, d'autres vlogueurs voyage. Et la coïncidence incroyable, la rencontre improbable a fait qu'on les a rencontrés à Puerto Madryn, Ouais. dans un restaurant notre dernier jour. Et ils se sont installés... Ils se sont installés en gros pour manger à côté de nous et en fait on a fini par passer l'après-midi ensemble, on a beaucoup discuté et je leur fais, voilà, on leur passe un gros bonjour et surtout un gros merci puisque là depuis ils ont posté eux leur vidéo de Puerto Madryn en faisant un joli coup de pouce à notre chaîne et On a gagné plein d'abonnés. non mais qu'on ait gagné des abonnés, ça à la limite c'est vraiment pas notre priorité. D'ailleurs on en profite pour passer quand même le bonjour aux nouveaux abonnés. Nous notre objectif c'est pas de devenir Des youtubeurs connus. youtubeur, Stars. non mais connu ou pas, en tout cas voilà, ça sera pas notre gagne-pain YouTube. On fait ça principalement pour les proches, la famille, exactement. Et mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous le souhaitez. À la spécialiste, enfin à la vice-présidente. À la vice-présidente ça, en je me animaux, ferai- en écologie, en géologie, Je me en ferai tout. un plaisir de vous répondre. Bon, et tu veux faire un petit bisou supplémentaire, toi? Bah ouais, bah du coup comme ils m'ont dédié leur vidéo, bah moi je leur dédie cette vidéo. Ok. Et je leur dédie le bonjour des pingouins. Parce que les pingouins c'est le plus mignon être de la Terre. Bon, voilà. Je mets cette vidéo en ligne, j'espère, ce soir, parce que Voilà. sinon, cette vidéo sera postée dans 15 jours. Et puis bah voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Ouais, parce qu'il est tard chez nous. Bisous Manu, bisous Anaïs. La voix off. La voix off qui intervient pour la fin. Apparaît pas souvent sur les vidéos, mais qui vous fait des bisous. Merci, c'était très touchant la dédicace. Exactement. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt.